Non mais quel manque de respect! Quel manque de respect! Oh! En fait là, il y a pas mal de choses qu'il va falloir qu'on comprenne. Parce que, sincèrement, ça commence à faire chier. Ce qui m'embête, c'est... Toute l'année, on dit oui, le Paris Saint-Germain est favorisé, le Paris Saint-Germain contrôle tout, le Paris Saint-Germain ceci, le Paris Saint-Germain cela. Au final, quand il s'agit de célébrer nos trophées, il n'y a pas le droit au rassemblement, les supporters parisiens sont mélangés aux casseurs, qui n'ont rien à voir avec le club, et ainsi de suite. Les gars, à un moment donné, vous pouvez trouver une solution. Normalement, quand vous voyez les casseurs, arrêtez-les, faites votre taf. Vous les arrêtez comme ça, au compte-gouttes. C'est réglé. On n'en parle plus. Bref, maintenant le deuxième point, la célébration. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un tel délire. Regardez comment ça s'est passé à Munich. Les mecs ont gagné la Bundesliga pour la je ne sais pas combienième fois. Également, ils célèbrent ça comme jamais. On ne peut même pas le faire parce qu'on nous interdit. J'aurais compris qu'on se retrouve à l'extérieur, qu'on fasse la célébration de notre trophée à l'extérieur. Ça, c'est pas un problème. C'est normal et ça a déjà existé. Mais de cette manière-là, tout en sachant que le stade, il est même pas à 30 secondes à pied. Bref, la préfecture a décidé que ce n'était pas faisable. On respecte, mais quand même, tu fais ça au milieu. Toi, tu fais ça dans un coin. Je sais pas, vous vous rendez pas compte de la DA. En fait, ils ont pas, tu vois, ah, Seigneur. Ils se sont dit, non, on va prendre le podium, on va le mettre à côté de la tribune dans un coin. En plus, là où il y a les ultras, là, qu'à poser, on fait la photo. Normal. Rien qu'avec ça, je me suis dit, c'est mieux, je regarde pas le match. C'est mieux. Parce qu'en plus, j'étais dehors. En plus de ça, ma coiffeuse, elle m'a mis un plan. Et vas-y, tranquille. Quand j'ai vu ça, j'ai dit pourquoi me précipiter pour rentrer chez moi. Et pour couronner le tout, quand t'as Luis Enrique qui te dit que c'est le pire match qu'il a vécu de son équipe depuis qu'il est arrivé, donc sur les 3 saisons qu'il a eu à faire, je me dis, ah, ça m'a évité d'assister à quelque chose qui m'aurait peut-être fait péter les plombs, tu vois. Parce que oui, il n'y a rien à jouer, mais il faut savoir que quand tu rentres dans le train de Luis Enrique, il faut aussi s'aligner à son exigence. Et son exigence, c'est de montrer une belle image de l'équipe. Donc si l'image n'est pas correcte, et ben, de ce que j'ai entendu là, bref. Après, quand je regarde les buts, Safonov ne peut rien faire sur les 2 buts. Le but que le PSG marque, c'était pourtant une très belle action. Oui, Dembélé, pardon. On a un boulot, hein. On a un boulot, hein, le 30, hein. Donc, s'il te plaît, faut nous rassurer. Dis juste que c'était une petite alerte là, que t'as pas voulu prendre de risques, que t'as été mature. Tu t'es dit non, mais je me repose. Je préfère ça. Parce que les Londoniens là d'Arsenal, ils bavardent trop. Ils sont dans un mood. Je rentrerai en détail plus tard, mais c'est une dinguerie. En tout cas, bref, please, les gars, le 30 seulement, le 30. On a la tête au 30. On leur pardonne de toute façon, c'est pas un problème. La célébration, la manière dont ça a été fait, on va pas oublier. Parce que quand tu fais ça, mais on en parlera.